Avant de commencer, respirez, car ce que vous allez entendre n'est pas un simple message, c'est un miroir que très peu osent regarder, une vérité qui dérange, mais qui libère. Si vous cherchez du confort, fermez cette vidéo. Mais si vous êtes prêt à regarder dans les profondeurs de votre âme, à affronter la racine invisible de votre douleur, alors écoutez jusqu'au bout. On vous a appris à aimer votre mère, ou à lui en vouloir. Mais personne ne vous a appris à comprendre l'empreinte sacrée et déformée qu'elle a laissée dans votre esprit. Ce n'est pas elle le problème, c'est ce que votre inconscient a fait d'elle. Et tant que cette figure vit en vous comme une déesse à idéaliser ou un fantôme à fuir, vous ne serez jamais libre, pas en profondeur, pas vraiment. Car la véritable prison n'est pas faite de murs, mais de loyauté silencieuse, de blessures refoulées et de pactes invisibles que l'enfant que vous étiez a juré sans le savoir. Alors posez-vous, écoutez. Ce n'est pas une vidéo, c'est une initiation, un chemin de retour vers vous. Une descente dans les racines de votre histoire émotionnelle pour enfin y planter autre chose. La guérison, la vérité et peut-être pour la première fois, votre propre voix. Et maintenant, allons là où très peu de personnes osent aller. Au cœur du lien le plus sacré et le plus chargé de notre existence, celui que nous portons avec notre mère. Non pas elle, la femme de chair, mais l'archétype, l'ombre, l'image intérieure qui nous gouverne bien plus que nous ne voulons l'admettre. Avant d'aller plus loin, je vous invite à accomplir un acte simple mais sacré. Fermez un instant les yeux, répétez ces mots en silence, mais avec tout votre cœur. Puis, pour les graver dans la matière, écrivez-les dans les commentaires, comme une offrande à votre propre guérison. Aujourd'hui, je choisis de regarder là où ça fait mal, non pour blâmer, mais pour me libérer. J'accueille la vérité cachée derrière l'image de ma mère et je reprends la souveraineté sur ma propre vie. Maintenant que le voile a été levé, entrez doucement, là où l'image de votre mère ne vit plus dans les souvenirs, mais dans l'ombre de vos réactions. Vous pensez peut-être avoir grandi, être devenu un adulte, être passé à autre chose, mais il existe en vous un espace secret, un recoin de votre être resté figé, silencieux, dans l'attente d'une étreinte qui n'est jamais venue. Un regard, un mot, une reconnaissance, perdue dans le passé mais vivant dans votre inconscient. Et voici une vérité que peu osent dire à voix haute. Ce n'est plus votre mère qui vous retient, c'est ce que votre esprit a fait d'elle. Non pas la femme de chair, mais l'image, le mythe, le fantôme intérieur que vous avez érigé en silence. Cette figure vous habite encore, dans vos jugements envers vous-même, dans ce besoin insatiable d'approbation, dans cette fatigue constante à prouver que vous méritez d'être aimé. Elle est là, même quand elle est absente, même si elle a quitté votre vie depuis longtemps, parce que vous ne vivez pas face à elle, mais face à l'empreinte qu'elle a laissée en vous. Carl Gustav Jung appelait cela le complexe maternel. Ce n'est pas un simple concept psychologique, c'est une architecture intérieure, une prison sans murs, mais aux barreaux invisibles. Et vous y vivez, sans le savoir, depuis des années. Vous agissez, vous décidez, vous aimez, vous échouez, mais toujours à travers un filtre hérité. Vous cherchez à guérir? Alors commencez ici. Reconnaissez que cette douleur n'est plus entre ses mains. Elle est entre les vôtres. La souffrance n'est plus un héritage. Elle est devenue votre responsabilité. Non pas pour vous blâmer, mais pour vous libérer. Et cette libération commence par un choix sacré. Arrêtez de regarder votre mère comme une divinité ou comme un bourreau, car tant que vous l'idéalisez, vous vous perdez, et tant que vous la haïssez, vous vous enchaînez. Il est temps de la voir, enfin, comme un être humain, faillible, abîmé par sa propre histoire, peut-être aimante, peut-être absente, mais humaine. Et vous, aujourd'hui, êtes libre de ne plus vivre prisonnier de son image, mais de créer la vôtre, consciente, authentique, ancrée. Et si vous pensiez avoir tourné la page, laissez-moi vous montrer que certaines guerres intérieures continuent, même quand on a oublié leur nom. Vous avez voulu avancer,
Vous avez cherché la paix, la lumière, la délivrance, mais la paix véritable n'émerge jamais dans un cœur qui ignore encore qu'il est en guerre. Et cette guerre-là, elle ne fait aucun bruit, elle ne se voit pas, elle se vit de l'intérieur. C'est une guerre contre une image, une guerre contre une figure silencieuse, intouchable, mais omniprésente. Ce n'est plus votre mère qui vous fait souffrir, c'est la représentation intérieure que vous en avez gardée. Une ombre archétypale, une construction inconsciente née de vos blessures d'enfance, de vos silences trop lourds, de vos besoins trop longtemps ignorés. Il ne s'agit plus de chair et d'os, il s'agit d'un symbole, d'une figure que votre inconscient a sculptée à l'époque où vous ne pouviez pas parler, mais où vous ressentiez tout. Elle s'est installée en vous comme un repère, mais aussi comme un tyran. Elle est devenue une voix muette qui juge, un vide que rien ne comble, une attente d'amour que personne ne peut satisfaire. Ce n'est pas votre faute. Vous étiez petit. Vous avez fait ce que tous les enfants font. Vous avez transformé le manque en loyauté et la douleur en silence. Mais aujourd'hui, vous êtes adulte, et cette figure continue d'agir en vous sans que vous en soyez pleinement conscient. Regardez bien. Chaque fois que vous attendez que quelqu'un vous sauve, chaque fois que vous avez du mal à poser une limite, chaque fois que vous vous sacrifiez pour être aimé, vous ne vivez pas le présent. Vous rejouez une scène ancienne, celle où vous espériez qu'un jour, elle viendrait vous dire que tout ira bien. Mais cette scène ne reviendra pas, parce que la guérison ne consiste pas à attendre que votre mère change. La guérison, c'est de cesser d'attendre. C'est de comprendre, dans la douleur, que vous êtes celui ou celle qui détient désormais la clé. Et ce n'est pas une trahison, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est un acte de renaissance. Car tant que vous continuez à la voir comme une figure toute puissante, à l'idéaliser ou à la blâmer, vous ne voyez pas votre mère, vous voyez un mythe, une projection, une déformation de votre histoire, et ce mythe vous gouverne plus que vous ne l'admettez. Car ce que vous continuez à ressentir n'est pas un hasard. C'est le langage silencieux d'un schéma ancestral qui demande enfin à être vu. Là réside le piège le plus subtil et le plus douloureux. Vous croyez avoir quitté le passé, mais vous l'habitez encore. Non plus avec vos souvenirs, mais avec vos gestes, vos réactions, vos choix. Le complexe maternel n'est pas une simple émotion refoulée. C'est un programme invisible, un souffle ancien qui vous guide à travers la voix que vous entendez dans votre tête, cette voix qui juge, exige, culpabilise ou réduit. Cette voix, ce n'est pas vous, ce n'est même plus elle. C'est la mémoire de l'ombre, et parfois, sans même vous en rendre compte, vous devenez elle. Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire ces phrases que vous aviez juré de ne jamais répéter? Combien de fois avez-vous agi, réagi, blessé ou fui, d'une manière que vous reconnaissez, non pas comme la vôtre, mais comme empruntée à son histoire? C'est ainsi que le complexe devient comportemental. Il ne vit plus seulement en vous, il agit à travers vous. Et tant que vous ne le rendez pas conscient, il vous condamne à la répétition. Vous rejouez les mêmes scènes, vous attirez les mêmes personnes, vous recréez les mêmes déceptions. Parce qu'en vous, le pacte silencieux de l'enfance n'a jamais été rompu. Ce pacte, c'est cette promesse non dite. Je ne serai pas plus libre qu'elle, je ne serai pas plus heureuse, je ne dépasserai pas ce qu'elle n'a pas su guérir. C'est là que la fidélité devient une prison, et la douleur, un serment. Vous vous empêchez d'être pleinement vivant par loyauté à une mère qui n'a peut-être jamais su l'être elle-même. Vous vous sabotez avant chaque victoire, comme si vous aviez honte d'aller plus loin qu'elle. Et dans ce piège invisible, vous ne voyez pas que vous avez confondu souffrir avec aimer. Mais aimer ne signifie pas hériter de ses blessures. Aimer véritablement, c'est avoir le courage de ne pas répéter son destin. C'est oser briser le sortilège du mimétisme, non pas par égoïsme, mais par évolution. Comprenez ceci, votre stagnation ne la sauve pas, votre tristesse ne l'honore pas, votre malheur ne répare rien. Ce qui honore vraiment la mère, ce n'est pas la répétition, c'est la transcendance, c'est transformer ce que vous avez reçu en lumière et ce que vous n'avez jamais reçu en conscience.
Et cela commence par une décision, celle de vous choisir, non pas contre elle, mais pour vous. Mais derrière ce schéma, il y a une corde invisible, une loyauté secrète, si profonde qu'elle vous fait douter de votre propre lumière. Il existe en vous un fil invisible, un lien tissé avant même que vous puissiez comprendre ce qu'était l'amour. Un pacte ancien, tissé dans l'ombre, sans parole, mais profondément ressenti. Ce fil, c'est la loyauté inconsciente. Oui, vous avez bien entendu. Pas une fidélité choisie, une loyauté gravée dans votre âme qui dit en silence « Je ne serai pas plus libre que toi, maman. Je ne réussirai pas là où tu as échoué. Je souffrirai aussi pour que tu ne sois pas seul dans ta douleur. Et peu importe les efforts que vous déployez pour avancer, pour changer, pour guérir, tant que cette loyauté n'est pas mise en lumière, vous saboterez votre propre chemin, encore et encore. Vous lirez des livres, vous suivrez des thérapies, vous pratiquerez des rituels. Mais si vous ne brisez pas ce pacte silencieux, vous reviendrez toujours au même point, celui où vous vous empêchez d'être plus heureux qu'elle. C'est subtil, c'est profond, et c'est terriblement puissant, car l'enfant en vous, celui qui a grandi dans l'attente, celui qui n'a pas reçu tout ce qu'il espérait, cet enfant croit encore que réussir sans elle, c'est de la trahir. Alors il se punit, il se freine, il se cache, et vous sentez cela. À chaque fois que vous êtes sur le point de vivre quelque chose de plus grand et que quelque chose en vous s'écroule, à chaque fois que vous recevez l'amour et que vous le fuyez, à chaque fois que la paix arrive et que l'anxiété revient, c'est une mémoire, pas une malédiction, mais une mémoire non guérie. Et cette mémoire n'est pas là pour vous détruire, elle est là pour vous réveiller. Ce que vous appelez auto-sabotage, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des signaux, des cris de cet enfant intérieur qui vous supplie encore. Regarde-moi, aime-moi, donne-moi ce qu'elle ne m'a jamais donné. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous continuez à vivre selon des règles que vous n'avez jamais choisies. Vous ne pouvez pas construire votre vie sur une fondation bâtie sur la peine d'une autre. Il est temps de rompre cette fidélité invisible, non pas avec violence, mais avec amour. Il est temps de murmurer en silence à celle que vous avez portée si longtemps dans votre cœur. « Maman, merci pour ce que tu as pu me donner, mais aujourd'hui, je choisis un chemin différent. Non pas contre toi, mais pour moi, et peut-être même pour nous deux. Car tant que vous vivez emprisonné dans cette fidélité secrète, vous ne vivez pas pleinement. Vous rejouez ses peurs, vous portez ses limites, vous prolongez son histoire, mais vous n'êtes pas ici pour cela. Vous êtes ici pour la transformer, et cette transformation commence maintenant. Non pas quand vous vous sentirez prêt, mais aujourd'hui. Car la guérison ne frappe pas à la porte du confort. Elle vous appelle au cœur du chaos, du vertige et du silence. Et dans ce silence, il y a un appel, l'appel de l'enfant en vous qui attend toujours. Pas que quelqu'un vienne le sauver, mais que vous-même deveniez enfin cette figure stable, douce, solide et aimante que vous avez tant espéré recevoir. Et vient un moment où attendre ne suffit plus, où espérer ne guérit plus, où vous devez choisir de devenir le refuge que vous avez toujours attendu. Alors maintenant, une question sacrée se pose à vous. Êtes-vous prêt à vous reconstruire sans elle? Êtes-vous prêt à cesser d'attendre ce qui ne viendra plus, non pas par fatalisme, mais par libération? Car voici la vérité nue, brutale, mais lumineuse. Vous n'avez plus besoin qu'elle vous tienne, vous devez apprendre à vous tenir vous-même. Et ce n'est pas une trahison, c'est une renaissance. C'est là que commence le véritable chemin. Celui où vous cessez de chercher la mère parfaite dans chaque relation, chaque regard, chaque caresse, et où vous commencez à construire votre propre sécurité intérieure. Non pas celle qu'on vous donne, mais celle que vous cultivez. Pas celle qui dépend d'un autre, mais celle qui grandit en vous, à chaque instant où vous vous traitez avec tendresse, patience, vérité. Et vous allez voir, cela paraît étrange au début, parce que vous avez été habitué à vous juger, à vous forcer, à vous négliger au nom de la performance ou du devoir. Mais vous n'avez pas été formé à cela, vous accueillir.
Alors, commencez doucement. Lorsque vous êtes fatigué, ne vous poussez pas. Reposez-vous. Lorsque vous êtes triste, ne vous fuyez pas. Prenez-vous dans vos bras intérieurs. Lorsque vous avez peur, ne vous jugez pas. Écoutez-vous. C'est cela, devenir votre propre refuge. C'est offrir à votre monde intérieur ce que l'extérieur n'a pas su vous offrir. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intégrité. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de guérison sacré. Et oui, cela demande du courage, parce que vous portez encore en vous cette voix ancienne, cette voix héritée qui dit « Tu n'es pas assez, tu dois faire plus, tu n'as pas le droit de ressentir cela ». Mais cette voix n'est pas la vôtre. Elle est le résidu d'un amour imparfait. Elle est l'écho d'un héritage émotionnel que vous n'avez pas choisi. Et jusqu'à ce que vous la démanteliez, vous croirez que votre ennemi, c'est vous. Mais ce n'est pas vous. C'est un logiciel emprunté, une programmation archaïque transmise de génération en génération. Aujourd'hui, il vous appartient de la reprogrammer. Pas avec violence, pas avec déni, avec conscience. En osant dire « Je ne suis plus cet enfant qui attend, je suis celui ou celle qui décide ». Et cette décision n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a simplement besoin d'être différente, car ce monde ne changera pas la manière dont il vous traite. Mais votre monde intérieur, lui, changera à chaque fois que vous choisirez de ne pas vous abandonner. Et cela, c'est révolutionnaire. C'est le véritable héritage que vous pouvez vous offrir, non pas celui de la douleur transmise, mais celui de la conscience retrouvée, une paix que vous cultivez, une présence que vous devenez, un amour que vous incarnez. Et ce jour-là, vous ne marcherez plus en quête de sauveur, vous marcherez depuis l'intérieur de vous-même. Pour cela, vous devrez aller plus loin, là où se cachent les chaînes de l'héritage émotionnel, ces poids transmis sans bruit, de mère en enfant. Il existe une lignée invisible, plus puissante que les gènes. Une lignée qui ne passe pas par le sang, mais par la douleur transmise, les silences répétés, les émotions étouffées. C'est cela, le véritable héritage. Et tant que vous n'en prenez pas conscience, vous ne faites que le prolonger. Vous pouvez changer de ville, de partenaire, de spiritualité. Mais tant que vous ne changez pas l'histoire qui vit en vous, rien ne changera réellement. Vous portez peut-être le poids d'un vide qui ne vous appartient pas, une tristesse sourde qui n'est pas née de votre présent, un schéma d'auto-sabotage, enraciné dans les blessures d'une lignée féminine qui n'a jamais appris à guérir. C'est pourquoi vous répétez. Ce n'est pas que vous n'êtes pas capable, ce n'est pas que vous n'êtes pas digne, c'est que vous êtes encore lié. Lié parce que vous n'avez jamais osé remettre en question, par cette voix ancienne qui vous dit « Sois fort, ne dérange pas, sois aimé à n'importe quel prix, ne dépasse pas ta mère. » Mais cette voix n'est pas la vôtre. Elle appartient à une époque révolue, à une mémoire qui ne demande plus à être honorée par la douleur, mais transformée par la vérité. Et la vérité, c'est que vous avez le droit de vivre autrement, non pas en rejetant votre mère, mais en renonçant à la version déformée que vous avez portée en vous. Ce n'est pas la relation extérieure qui vous enchaîne, c'est l'archétype blessé, amplifié, sacralisé ou démonisé dans votre esprit. Il vous faut aujourd'hui le libérer, le démanteler, le purifier. Et cela se fait non pas dans la haine, mais dans une compassion lucide. C'est reconnaître, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait, mais je ne suis pas ici pour répéter son histoire, je suis ici pour la dépasser, pour l'honorer en allant là où elle n'a pas pu aller. Car c'est cela, le véritable hommage, non pas rester dans la douleur avec elle, mais transmuter cette douleur en conscience, en lumière, en décision. Faire de ce qui fut une blessure à un passage vers une nouvelle lignée intérieure. Vous n'êtes pas obligé de continuer à incarner ce qu'on vous a légué. Vous pouvez choisir. Choisir d'être la fin d'un schéma. Choisir d'être l'ancêtre conscient de ceux qui viendront après vous. Et cette chaîne, vous ne la brisez pas dans le vacarme. Vous la brisez dans le silence sacré d'une décision intérieure, celle de ne plus vivre selon une histoire qui n'est pas la vôtre. Et si vous avez la force de briser l'ancien,
Alors un rôle sacré s'offre à vous, devenir le parent symbolique de votre propre vie. Il existe un seuil que l'on franchit une seule fois dans une vie. Ce n'est pas un anniversaire, ni une réussite, ni un départ. C'est le moment sacré où vous cessez d'être l'enfant blessé, pour devenir le parent symbolique de votre propre existence. Ce moment ne fait pas de bruit, mais en vous tout bascule. Ce n'est plus à l'extérieur que vous cherchez la sécurité. Ce n'est plus dans les autres que vous espérez trouver l'amour. Vous commencez à comprendre que l'attente est un piège et que l'enfant en vous ne réclame plus un sauveur, mais un pilier. Et ce pilier, c'est vous. Vous devenez celui ou celle qui tient, qui écoute, qui comprend. Celui qui ne fuit plus quand la douleur surgit. Celle qui ne se juge plus quand la peur parle. Vous devenez la présence stable que vous n'avez pas eue. Le regard doux, le mot rassurant, l'étreinte intérieure. Mais pour cela, vous devez intégrer ce que vous avez longtemps évité. Vos ombres, vos colères, vos fragilités, vos contradictions. Tout ce que vous avez appris à cacher pour ne pas déranger, pour mériter l'amour, pour survivre. Car l'amour véritable, celui que vous avez tant cherché, ne vient pas en échange de votre perfection. Il naît quand vous cessez de faire la guerre à vos parts blessées. Quand vous ne rejetez plus l'enfant qui pleure, l'adolescent qui crie, l'adulte qui doute. Intégrer vos ombres, c'est ne plus fuir votre humanité. C'est la regarder avec les yeux de la vérité et lui dire « Tu as le droit d'exister. Tu n'as pas à me protéger par la honte. Tu n'as pas à crier par la peur. Tu es à moi. Et je t'accueille. » À partir de ce moment-là, quelque chose change à jamais. Vous arrêtez de chercher l'amour que vous avez manqué. Et vous commencez à le bâtir de vos propres mains. Et ce que vous construisez est plus solide que tout ce qu'on aurait pu vous offrir. Car il ne dépend de personne, il ne fluctue pas selon le regard des autres, il prend racine en vous. C'est là que naît la souveraineté émotionnelle. Non pas une forteresse froide, mais un sanctuaire vivant. Un lieu intérieur où vous êtes enfin en sécurité. Non pas parce que le monde vous comprend, mais parce que vous avez choisi de vous comprendre vous-même. Et c'est cela, être parent de votre propre vie. C'est ne plus attendre que quelqu'un d'autre vous donne ce que vous êtes désormais prêt à vous offrir. C'est honorer chaque jour la naissance d'un amour nouveau, celui que vous donnez à l'enfant que vous avez été, à l'adulte que vous êtes et à l'âme que vous devenez. Car à partir de là, quelque chose en vous s'élève et vous invite à reprendre les rênes, à marcher non plus dans les traces du passé, mais vers votre destinée. Le véritable éveil n'est pas spectaculaire. Il ne se produit pas dans les cérémonies ni dans les promesses extérieures. Il survient humblement lorsque vous réalisez que vous n'êtes plus obligé de vivre à travers les voix du passé. Vous entendez ces voix encore, n'est-ce pas? Celles qui vous murmurent « tu dois mériter, tu dois prouver, tu dois obéir, tu dois réparer ». Ces voix-là ne sont pas les vôtres. Elles sont l'écho d'un monde intérieur que vous n'avez pas choisi. Un monde où votre valeur était conditionnelle, où l'amour était fragile, où exister pleinement semblait dangereux. Mais aujourd'hui, vous êtes ici. Et ici, vous pouvez décider. Décider de ne plus être le prolongement d'une douleur ancienne. Décider de ne plus répéter des histoires qui ne vous élèvent pas. Décider de ne plus vous trahir par peur de déranger. C'est cela, reprendre votre pouvoir. Ce n'est pas dominer, ce n'est pas contrôler. C'est redevenir l'auteur de votre narration intérieure. Et ce choix est simple mais sacré. À chaque instant, vous pouvez écouter l'ancienne voix ou la vôtre. Vous pouvez agir par automatisme ou par conscience. Vous pouvez rester fidèle au manque ou vous ouvrir à l'abondance d'être. Mais attention, ce chemin demande du courage. Car en sortant des schémas anciens, vous ressentez un vertige, un vide, un silence. Et c'est normal. C'est le silence de la matrice qui se défait. C'est le vide laissé par des chaînes que vous venez de briser. Dans ce silence, il n'y a plus de repères familiers. Mais il y a un champ nouveau, un territoire intérieur vierge, prêt à être semé, non par vos blessures, mais par votre volonté éveillée. C'est ici que naît votre destinée. Pas une destinée imposée, ni prédite,
ni hérité, une destinée choisie, et cela change tout. Vous ne vivez plus pour réparer le passé, vous vivez pour incarner votre vérité, celle que vous avez entendue en vous depuis toujours, mais que vous n'aviez jamais osé suivre. Désormais, vous n'êtes plus l'enfant de votre douleur, vous devenez le créateur conscient de votre avenir. Et cela, c'est le vrai éveil, celui qui ne cherche plus de lumière extérieure parce qu'il a reconnu que la flamme brûle déjà au centre de son propre cœur. Mais avant d'avancer, il faut s'arrêter et honorer ce silence sacré, là où meurt l'ancien vous et où naît enfin celui qui se choisit. Il vient un moment que rien ne peut vraiment préparer, un moment où l'ancien vous rend son dernier souffle. Ce n'est pas une fin douloureuse comme on l'imagine, c'est plus subtil, c'est un effacement silencieux, une dissolution douce et vertigineuse dans un silence sacré. C'est là, précisément là, que vous comprenez ce que signifie vraiment se choisir. Ce n'est pas crier plus fort, ce n'est pas affirmer avec colère, ce n'est pas se détacher dans la haine ou se rebeller dans le bruit. C'est mourir à l'ancien schéma, celui qui vous demandait d'être quelqu'un pour mériter l'amour, celui qui vous forçait à porter la tristesse des autres pour exister, celui qui vous liait encore à une image, à une fidélité, à une attente. Dans ce silence sacré, il n'y a plus rien à justifier, il n'y a plus de rôle à jouer, il n'y a plus personne à convaincre, il n'y a que vous, nu, vrai, libre, face à vous-même. Et cela peut faire peur, car vous n'avez jamais appris à vous choisir. On vous a appris à attendre, à servir, à mériter. Mais maintenant, il n'y a plus rien à mériter, juste à incarner. Le silence devient alors un berceau, celui où naît la version de vous que personne n'a jamais rencontrée, pas parce qu'elle n'existait pas, mais parce que vous ne lui aviez jamais donné la permission d'exister. Ce nouveau vous est calme, il ne crie pas, il ne court pas. Il marche avec conscience, il regarde le monde sans le supplier, il se tient debout, non par défi, mais par intégrité. Et vous sentez en vous cette force étrange et douce, celle qui ne dépend plus du regard des autres, celle qui ne demande plus l'approbation de l'ancienne voix maternelle, celle qui choisit de vivre, non pas par réaction, mais par création. Ce silence est votre seuil sacré, c'est votre temple intérieur, celui où vous pleurez une dernière fois votre ancienne histoire, et où vous ouvrez les bras à une vie qui ne naît pas d'un manque, mais d'un oui, un oui profond, un oui à vous, un oui à votre lumière, un oui à cette part oubliée de vous qui dit enfin « Je suis prêt à exister sans permission, sans culpabilité, sans masque, c'est ici que commence votre véritable vie ». Et quand le silence devient temple, quand vous ne vous attendez plus à être aimé pour exister, alors naît l'amour souverain, celui que rien n'éteint. Vous avez franchi l'ombre, vous avez touché l'origine de vos chaînes, vous avez vu vos fidélités inconscientes, vos blessures muettes, vos pactes silencieux. Et pourtant, vous êtes encore là, mais vous n'êtes plus le même. Car maintenant, vous ne vous confondez plus avec vos blessures. Elles sont toujours là, oui, elles ne disparaissent pas par magie, mais elles ne vous définissent plus. Elles ne parlent plus à votre place. Elles ne guident plus vos décisions. Elles deviennent des pierres précieuses, non pour vous alourdir, mais pour vous ancrer. Car désormais, vous êtes habité par un amour souverain, un amour qui ne vient pas du monde, un amour que vous avez forgé dans le feu de votre propre traversée. Ce n'est pas un amour qui réclame, c'est un amour qui éclaire, c'est celui qui vous pousse à vous tenir debout, même quand le passé murmure encore. C'est celui qui vous fait choisir la douceur, là où vous auriez hurlé. C'est celui qui vous fait poser vos limites avec calme, là où vous vous seriez effacé. C'est un amour sans dépendance, un amour qui ne mendie pas, un amour qui se donne à soi et qui déborde vers les autres sans se trahir. Et c'est dans cette paix retrouvée que vous commencez à offrir quelque chose de rare au monde. Vous, dans votre vérité, dans votre maturité, dans votre rayonnement. Vous ne cherchez plus à guérir pour être aimé. Vous guérissez pour aimer sans condition, sans chaîne, sans fantôme, sans dette. Car vous avez compris,
Ce que vous transmettez n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous incarnez. Et quand vous incarnez cette souveraineté intérieure, quand vous portez en vous un silence pacifié, vous devenez une source de guérison vivante. Le monde n'a pas besoin de votre perfection. Il a besoin de votre présence consciente, de ce regard que vous posez désormais sur les autres, celui qui ne juge plus parce qu'il a appris à aimer même l'imparfait. Alors, ne cherchez pas à effacer votre histoire. Faites-en une offrande. Ne fuyez pas vos failles. Faites-en un langage. Et surtout, n'attendez plus que quelqu'un d'autre vous donne ce que vous êtes désormais capable de créer, car vous êtes devenu l'architecte d'un amour nouveau, celui qui ne blesse pas, celui qui n'enchaîne pas, celui qui ne joue aucun rôle. Vous êtes cette paix que vous cherchiez, et en l'incarnant, vous ne guérissez pas seulement votre propre lignée, vous devenez un pont vivant, un espace sacré où d'autres pourront, eux aussi, se souvenir que la lumière peut jaillir même du cœur le plus blessé. Vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez écouté, mais plus encore, vous avez ressenti, vous avez traversé des couches que beaucoup préfèrent éviter. Vous avez regardé en face ce que tant fuit à jamais, la mère intérieure, l'enfant oublié, le pacte invisible, l'attente silencieuse, la blessure fondatrice, et par ce simple acte de présence, vous avez commencé à changer, pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à redevenir celui ou celle que vous avez toujours été avant qu'on ne vous apprenne à vous abandonner. Car en réalité, ce voyage n'a jamais été une fuite du passé, c'était une renaissance dans le présent. Et maintenant que tout cela a été vu, ressenti, compris, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Le miroir a été posé, le silence a été habité, la blessure a été reconnue. Alors, que faire de cette clarté? Que faire de cette nouvelle présence en vous? Vous avez deux choix, refermer cette porte et faire comme si rien n'avait vibré, ou répondre à l'appel de votre propre âme, l'appel de l'amour que vous méritez depuis toujours, l'appel de l'être souverain que vous êtes venu incarner. Et cet appel ne demande pas des promesses grandioses, il demande des gestes vrais, choisir de ne plus vous abandonner dans les petits détails du quotidien, choisir de vous écouter quand tout en vous demande le silence, choisir d'avancer, même avec les jambes tremblantes, parce que chaque pas, aussi petit soit-il, est un oui à votre renaissance. Ce n'est pas un luxe, c'est un droit sacré, celui de vous appartenir à nouveau. Et si jamais vous doutiez, souvenez-vous, vous n'avez pas été brisé, vous avez été initié. Et aujourd'hui, le monde ne vous attend pas pour que vous brilliez parfaitement. Le monde attend que vous soyez vous, entier, présent, humain, réel. Alors voici mon dernier murmure. Ne laissez plus le passé décider de la couleur de vos jours. Ne laissez plus les voix anciennes voler votre souffle. Faites de chaque respiration un acte de présence. Faites de chaque regard intérieur un engagement sacré. Et marchez désormais non plus à la recherche d'amour, mais en semant l'amour là où vous passez. Car lorsque l'amour naît de la guérison, il ne devient plus une dépendance. Il devient une révolution silencieuse. Et si cette révolution commence en vous, alors oui, vous êtes libre. Libre de créer une nouvelle lignée. Libre de bénir le monde par votre propre vérité. Libre d'exister sans permission.